Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être là aujourd'hui. Accrochez votre casque, votre boussole ou votre bonne vieille carte au trésor dessiné au crayon, car on part explorer un mystère qui fascine l'humanité depuis plus de 2000 ans, la célèbre cité perdue de l'Atlantide. Alors, l'Atlantide, on en a tous entendu parler. Certains imaginent une ville ultra avancée, engloutie par l'océan. D'autres imaginent des temples majestueux, des technologies incroyables, des habitants quasi mythologiques, bref, l'équivalent antique d'un film Marvel. Mais d'où vient vraiment cette histoire? Tout commence avec Platon, philosophe grec du IVe siècle avant notre ère, qui décrit l'Atlantide comme une civilisation puissante, riche, sophistiquée et surtout tellement arrogante qu'elle aurait été engloutie par les dieux en une seule nuit. Ambiance. Tu n'es pas sage? Hop, punition express. Les dieux grecs ne faisaient pas dans la demi-mesure. Le problème, c'est que depuis Platon, personne n'a jamais retrouvé la moindre trace physique de cette fameuse cité. Et c'est là que la magie opère. Plus un mystère dure, plus il attire les théories farfelues. Certaines personnes situent l'Atlantide en Méditerranée, aux Canaries, dans l'Atlantique, sous l'Antarctique, oui, carrément, et même au centre de l'océan Indien. À ce stade, il ne manque plus que dans mon jardin pour compléter la collection. Mais attention, il existe aussi des hypothèses beaucoup plus sérieuses. Des chercheurs pensent que Platon s'est inspiré d'un événement bien réel, l'explosion du volcan de Santorin vers 1600 avant Jésus-Christ, qui a détruit une grande partie de la civilisation minoenne. Une société avancée, maritime, prospère, qui disparaît brutalement à cause d'une catastrophe naturelle. Ça commence à ressembler à l'histoire, non? D'autres chercheurs évoquent le mythe construit, une simple métaphore inventée par Platon pour illustrer une morale politique. Après tout, Platon adorait raconter des histoires pour faire passer ses messages. C'est le premier podcasteur philosophique de l'histoire. Et puis, on a les passionnés, ceux qui explorent le fond des océans, analysent des cartes anciennes, comparent des légendes du monde entier. Et parfois, ils tombent sur des choses étonnantes, des ruines sous-marines, des structures étranges, des traces de cités englouties. Pas forcément l'Atlantide, mais la preuve que les océans cachent bien des vestiges oubliés. Alors, l'Atlantide a-t-elle existé? C'était une vraie civilisation? Une histoire inventée? Un souvenir flou d'une catastrophe réelle? Ou le tout premier buzz mythologique de l'humanité? On ne le saura peut-être jamais. Mais ce mystère continue de fasciner parce qu'il touche quelque chose de profond. L'idée qu'une civilisation brillante peut disparaître du jour au lendemain et qu'il reste encore des trésors sous la mer, prêts à être découverts. Et avouons-le, ça fait rêver. Regardez l'océan en se disant que quelque part au fond dort peut-être une ville entière qui attend qu'on la retrouve. Alors, l'Atlantide a-t-elle vraiment sombré? Ou est-ce juste notre imagination qui plonge? À vous de choisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, gardez votre curiosité en surface ou en profondeur. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau mystère du passé.